Samedi 2 octobre 2021, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et on démarre avec cette activité du président de la République, Alassane Ouattara, qui a échangé hier vendredi avec Claudio Descalzi, le président directeur général du groupe Eni. Le géant italien de l'hydrocarbure vient de découvrir un important gisement pétrolier et gazier au large des côtes ivoiriennes. Les échanges ont porté sur les activités du groupe en Côte d'Ivoire. Les perspectives d'investissement du groupe Eni en Côte d'Ivoire ont également été abordées. On regarde le compte-rendu de Viviane Haïma. Si le forage exploratoire effectué au large des côtes ivoiriennes par la société Eni, le géant italien des hydrocarbures, a permis la découverte récemment d'un très grand gisement pétrolier et gazier, la place est désormais aux études techniques et à l'investissement qui vont permettre l'exploitation effective du gisement. Ce vendredi 1er octobre, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel le président directeur général de la société Eni pour s'entretenir de toutes ces questions. Ces échanges ont fait ressortir le formidable impact que cette exploitation pétrolière et gazière pourrait avoir sur le développement du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. On a parlé de développer une façon efficace et rapide pour pouvoir porter des retours matériels au pays. Des retours matériels au pays, pas seulement en termes de pétrole, du gaz, de l'énergie, mais en train du poste de travail et développer le contenu local, les sociétés, les petites sociétés. Donc, regarder à ce développement comme une opportunité pour développer le pays, pas seulement dans l'énergie, mais dans les compétences, dans la formation des cadres. On a parlé aussi de développer ces gisements en réduisant les émissions de CO2. Notre but, c'est d'avoir un projet qui, à la fin, va produire du pétrole et du gaz sans émissions primaires. Et aussi avoir la possibilité de lier à ces projets le développement de l'énergie solaire et la conservation des forêts primaires et secondaires. Les réserves de l'important gisement pétrolier et gazier découvert au large des côtes ivoiriennes sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et entre 1800 et 2400 milliards pieds cubes en volume de gaz naturel. Le Premier ministre est à Abu Dhabi depuis hier vendredi. Dans les Émirats arabes unis, Patrick Hachi représente le président de la République, Alassane Ouattara, à la 14e édition de la World Policy Conference. Les assises qui se tiennent du 1er au 3 novembre portent sur les politiques économiques pratiquées à travers le monde entier, notamment au lendemain de la pandémie de la maladie à coronavirus. Depuis Abu Dhabi, la correspondance d'Alexis Ouedraogo. Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, accueille sur 3 jours la World Policy Conference. La rencontre réunit depuis 14 ans des personnalités de haut niveau des 5 continents à la recherche de développement optimisé pour les États. Et c'est le Premier ministre Patrick Hachi qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Arrivé en début de journée, ce vendredi, il a été reçu par le prince abou-dhabien avant la cérémonie officielle d'ouverture. Souhaitant la bienvenue, le ministre abou-dhabien de la tolérance et de la coexistence explique que les Émirats sont aujourd'hui modèles de réussite par la force de la sagesse des dirigeants. Ce sera notre sagesse qui nous permettra la coopération, la créativité, la compréhension et le soutien mutuel qui nous permettra de faire face aux défis que pose la pandémie de Covid-19. Thierry de Montbrial, fondateur de la conférence, revient lui sur les conséquences de la Covid-19 qui obligent aujourd'hui une action commune des États. À sa suite, plusieurs interventions rappellent la nécessité d'intensifier la coopération, d'accorder une place de choix au dialogue, de privilégier la solidarité face aux maux tels que le réchauffement climatique, la lutte contre la faim dans le monde, les cyberattaques. Aucune institution, aucun leader à lui seul ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances.
Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Face au monde, Patrick Achi, au nom du chef de l'État, porte la voix du continent africain. En quelques mois, la pandémie a en effet interrompu une dynamique de croissance qui s'était installée depuis plus d'un quart de siècle, désorganisé les chaînes de valeur et provoqué une recrudescence profonde des inégalités. L'Afrique ne dispose pas aujourd'hui des armes nécessaires pour triompher seule. Certes, beaucoup a été fait. Suspension du service de la dette par le G20 pour certains pays, aide financière exceptionnelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ou programme COVAX pour la vaccination. Mais cela sera-t-il réellement suffisant? Nous ne le pensons pas. Et face à ce tableau, des solutions résumées en 3 points. La première transformation, mesdames et messieurs, est celle du financement de nos économies. Il faut donc à tout prix mettre et permettre aux pays africains d'accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût, pour leur permettre d'investir dans les secteurs sociaux et les infrastructures. C'est pourquoi l'enjeu actuel autour des DTS du Fonds monétaire international, porté par le sommet de Paris, est fondamental. La seconde transformation vise à faire du développement du secteur privé une priorité absolue, une urgence nationale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en 10 ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis 9 ans, faire progresser notre espérance de vie de 10 ans et donc créer également ces 8 millions d'emplois supplémentaires. Les 2 premières transformations précitées ne pourront advenir sans la réalisation concomitante d'une 3e transformation fondamentale, celle de l'adaptation rapide de notre administration et de notre gouvernance. Autre défi, celui de la vaccination des populations. Il faudra faire plus et plus vite, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. La World Policy Conference est une initiative de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle est classée ces 3 dernières années dans le trio de tête des think tanks les plus influents au monde. Autre chose, à présent, vendredi soir, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique était l'invité du journal de 20h de RTI1. Le professeur Joseph Beignet-Bivreau est venu faire le point de la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Alors, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous en sommes à 2 200 971 doses que nous avons administrées depuis le 1er mars 2021. Nous pensons qu'avec la cadence actuelle, nous pouvons facilement rattraper le retard que nous avons accusé. Parce que, figurez-vous, nous en sommes à 57 000 doses administrées. Ce n'est pas loin de 60 000 qui nous sont précisés comme objectif par jour. Aujourd'hui, nous en sommes à 60 000 doses par jour et cela est dû à l'engagement de nos autorités qui ont mis à notre disposition les vaccins. Aujourd'hui, nous avons en stock 2 500 000 vaccins qui sont en stock, sans compter les 2 millions que nous avons déjà administrés. Ensuite, c'est dû aussi à cette stratégie d'intensification de M. le ministre de la Santé qui a voulu que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les villages, enfin dans toutes les zones où il y a le public pour pouvoir vacciner la population. Et ça a permis aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays où nous avons au total 400 sites de vaccination. Je demande à ceux qui sont encore hésitants, il faut venir. Et tout ce qui se raconte, vous avez constaté, toutes ces rumeurs, ce n'est pas fondé. Il faut écouter le gouvernement qui a mis à la disposition des populations suffisamment de vaccins, le gouvernement qui est préoccupé par la santé de nos populations.
On continue à parler de santé avec le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie qui vient de lancer ses activités d'Octobre Rose, un mois essentiellement dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et justement, une campagne de dépistage gratuit se déroulera tout au long de ce mois d'octobre. Les explications de Salima Toudia. J'ai le cancer du sein, et alors ? À travers ce thème choisi, les patientes du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, atteintes du cancer de sein, veulent encourager la population féminine à se faire diagnostiquer. Le cancer se guérit s'il est assez tôt pris en charge, a expliqué le professeur Didi Kouko Koulibaly au public venu assister à la cérémonie de lancement des activités du centre en ce mois d'Octobre Rose. La priorité, c'est le dépistage. Donc nous, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, toute femme qui voudra faire son dépistage, qui va venir ici, les consultations sont gratuites au lieu de 8 000 francs. En termes de sensibilisation également, on a jeudi, à la demande des patientes suivies au centre, une conférence grand public en ligne à partir de la page Facebook du centre. Le gouvernement se tient aux côtés des populations pour faciliter l'accessibilité aux diagnostics et traitements. Le ministre de la Santé a invité à une synergie d'action pour la lutte contre le cancer. Notre objectif est d'étendre la gratuité à tous les médicaments anticancéreux. Nous avons le devoir de vaincre le cancer et dire aux autres, à tous ceux qui nous entendent, que le cancer n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire, mais plutôt une maladie chronique avec laquelle une vie sociale correcte est possible. Je voudrais donc en ce jour du lancement des activités d'Octobre Rose 2021 au centre CNRO, lancer un appel à tous les acteurs de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, à prendre la décision de travailler dans un esprit d'équipe et non plus dans un esprit de groupe. Le CNRAO, centre public ouvert depuis 2018, a pris en charge 1076 patientes du cancer du sein, dont 29% sont arrivées au stade 4 de la maladie. Une autre campagne de dépistage, mais cette fois-ci celle contre le cancer du col de l'utérus. Elle s'est déroulée dans la commune de Koumassi. L'opération vise à établir un diagnostic en vue de faciliter la prise en charge des personnes porteuses de la maladie. Une opération qui est prévue pour s'étendre à tout le district d'Abidjan. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Inscrire au deuxième rang des cancers incidents après le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité chez la femme. Le taux de mortalité est estimé à 11,2% pour 100 000 femmes. Ce matin, Rebecca se rend dans une clinique de Koumassi pour un dépistage. Nous sommes des femmes, nous avons les maladies qui sont cachées. On ne peut pas savoir de quoi nous souffrons. Donc, c'est à travers ce test on peut savoir de quoi nous souffrons, puis on peut nous prendre en charge. Quand elles viennent la première fois, nous faisons le dépistage. S'il s'avère qu'il y a des risques par rapport au cancer, on les oriente dans les structures appropriées chez les spécialistes. Face au ravage du col de l'utérus, l'ONG Les Maternelles initie une campagne de dépistage afin de prévenir la maladie. Le cancer de l'utérus est une maladie qui est vraiment fréquente chez les femmes et beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de suivre leur santé. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut éviter. Si chaque année, la femme fait son dépistage, on peut sauver, on peut rattraper lorsqu'il y a un cancer en formation. Cette opération de dépistage du cancer du col de l'utérus concerne toutes les femmes âgées de 18 ans et plus. Pour cette première édition, plus de 200 femmes ont été dépistées gracieusement grâce à l'ONG Les Maternelles, une ONG fondée en 2020 et qui œuvre dans le domaine de la santé et de l'éducation. Un mot d'agriculture à présent. La grande campagne de cacao est ouverte depuis hier vendredi. Cette année, le prix Borchamp fixé aux producteurs est de 825 francs CFA le kilogramme pour le cacao et 700 francs pour le café. Plus de 900 producteurs ont été recensés au total par le Conseil Café-Cacao. Le compte-rendu de Noël Niayo. Malgré la situation extrêmement difficile pour la campagne qui commence, le président de la République a décidé de fixer un prix Borchamp café de 700 francs par kilo. Si nous prenons le cas du cacao, le président de la République a décidé que c'est 825 francs par kilo qu'on doit donner aux planteurs. Producteurs de café cacao,
Voilà les prix de ces deux spéculations pour la campagne 21-22 rendue publique ce 1er octobre, contrairement aux autres années. On retient 700 francs CFA pour le café et 825 francs pour le cacao pour la grande campagne 21-22. Attention, ces prix sont au-delà de ceux du cours mondial. Cela par la volonté des pouvoirs publics. Cette année, si nous voulons respecter la vérité des prix, c'est 511 francs qui doivent être payés aux planteurs. Mais le président de la République a décidé de fixer un prix bord champ café de 700 francs par kilo aux planteurs. Si nous prenons le cas du cacao, en fonction des prix du marché, c'est 679 francs le kilo que doit être payé aux planteurs. Il faut donc payer le juste prix aux producteurs, a souligné le directeur général du Conseil Café Cacao. C'est tout le sens de l'appel qu'il lance aux acteurs de la filière. Aux exportateurs et chocolatiers, pour faciliter l'application du DRD en cette deuxième année. Aux opérateurs du bord champ, pour le respect du prix aux producteurs. C'est ainsi que nous pourrons ensemble mettre en œuvre des programmes qui répondent aux préoccupations de chacun et garantir la satisfaction de tous. Les producteurs saluent l'engagement du président de la République pour leur meilleure rétribution et invitent vivement au retour normal des choses afin d'avoir des prix davantage rémunérateurs. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. Et je pense bien que ce sentiment de joie qui m'anime anime aussi tous les producteurs de la Côte d'Ivoire et en particulier les producteurs de Daloa. Oui, d'abord ce qui a salué, ce sont les efforts. Parce que nous savons que le cacao est déterminé par le marché mondial. Vu les réalités du marché mondial actuel, ce qui nous a été donné comme 825, des efforts ont été forts, il faut le reconnaître. Le Conseil Café Cacao a rendu public par la même occasion les résultats du recensement des producteurs ivoiriens. Ils sont plus de 993 000, dont 8% de femmes et 92% d'hommes. Il faut également noter les acquis de la lutte contre le travail des enfants au regard du taux de scolarisation. Il est de 111% des enfants de 5 à 17 ans. L'actualité hors de chez nous conduit tout droit en Guinée où le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est officiellement président de la République de Guinée depuis hier vendredi 1er octobre. Le putschiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois a prêté serment devant la Cour suprême à Conakry. Plusieurs diplomates étrangers étaient présents. En revanche, les chefs d'État de la CEDEAO ont boudé la cérémonie à l'exception du Mali. Clément Chiwaya, ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Malawi, s'est tiré une balle dans la tête à l'intérieur du Parlement. L'homme de 50 ans en fauteuil roulant s'y était rendu pour une réunion avant de se donner la mort. Un suicide confirmé par le porte-parole du Parlement. Dans sa lettre de suicide, Clément Chiwaya explique vouloir se venger du Parlement qui l'aurait, selon lui, réduit à la mendicité. Depuis 2 ans, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale demandait à être dédommagé pour les dégâts subis par sa voiture officielle. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1 à 13h. Retrouvez Hamza Diaby. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 23h.